Bien-aimés, prêtez l'oreille avec un esprit vigilant et ouvert. Ce que je m'apprête à déposer sur vous dépasse, de loin, un simple mot d'encouragement. Il s'agit d'une validation venue d'en haut, une proclamation portant le sceau de l'autorité céleste, annonçant que votre existence va connaître un virage spectaculaire et sublime. Si vous êtes en train de visionner cela à l'instant précis, ne qualifiez pas cela de pur hasard. Ne parlez pas de simple coïncidence. Le Seigneur vous a conduit jusqu'ici parce qu'une dynamique puissante est déjà à l'œuvre dans votre parcours et l'heure est venue pour ce qui a été ajourné de se manifester enfin. Le Seigneur vous équipe pour une nouvelle étape de vie. Une étape qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Une étape qui ne porte plus le goût amer des périodes antérieures. Une étape qui ne vous alourdit plus du fardeau que vous traîniez depuis si longtemps. Voici l'étape où un amour inédit fait irruption dans votre quotidien. Et oui, pour un grand nombre parmi vous, il s'agira d'une âme jumelle plus jeune, dotée d'une vitalité éclatante, d'une flamme neuve, d'une allégresse régénérée, qui s'introduira dans votre réalité avec une exactitude venue du ciel. Permettez-moi de le dire sans ambiguïté. Il ne s'agit pas d'une liaison ordinaire. Ce n'est pas une simple attirance physique. Ce n'est pas une banale compagnie. C'est une harmonie profonde. C'est un lien d'âme décrété pour vous porter plus haut, vous pousser à vous dépasser et faire renaître un amour que vous n'osiez espérer que dans vos supplications nocturnes. Vous avez patienté, vous avez imploré, vous avez maintenu la confiance quand tout semblait immobile. Vous avez traversé cette longue phase intermédiaire, ce corridor muet entre la parole divine et son accomplissement. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare, la patience a rempli sa mission. La parole affirme, gardons fermement, sans fléchir, la confession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, 23. Bien-aimés, la confiance que vous avez préservée ne va pas vous décevoir. La promesse que vous avez chérie ne va pas s'écrouler. Le ciel n'arrive pas en retard. Le ciel est d'une précision absolue. À présent, Dieu s'adresse à vous d'une voix qui balaie tous les doutes. La période d'attente touche à sa fin. C'est votre saison, votre âme complémentaire. Cet esprit qui vous correspond parfaitement est en route vers vous. Cette personne ne fera pas que correspondre à votre vibration. Elle vous hissera à des hauteurs que vous jugiez inaccessibles. Elle vous renforcera là où vous vacilliez autrefois. Elle vous valorisera là où vous acceptiez des compromis. Elle vous percevra dans votre vérité là où d'autres ne cherchaient qu'à profiter. Et comprenez bien, Dieu n'expédie pas seulement cette rencontre. Il va valider publiquement cette alliance afin que tous voient ce qui se produit quand le calendrier divin croise une existence totalement livrée, car cela dépasse la simple histoire sentimentale. C'est une validation. C'est le ciel qui affirme « Je te connais intimement ». C'est Dieu qui proclame « Tu es à moi ». C'est le Père qui récupère ce que l'adversaire a tenté de ravir, et il le fait de façon irréfutable. À celui qui peut accomplir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou concevons, selon la puissance qui opère en nous. Éphésiens 3, 20. Bien-aimés, ce qui s'avance est plus vaste que vos interrogations, plus vaste que vos échéances, plus vaste que les barrières forgées par la souffrance. Avant de plonger plus profondément, accomplissez ce qui favorise la circulation de cette parole. Marquez une pause, appuyez sur j'aime, abonnez-vous, contribuez à atteindre les 45 000 abonnés et déposez en commentaire le chiffre 99. Non pas pour qu'un chiffre prenne la place de Dieu, mais parce qu'il constitue un acte d'accord, un repère visible de votre attente, un signe que votre esprit répond à ce que le ciel proclame. Quand les bien-aimés s'unissent dans la foi, les atmosphères se transforment. Quand les cœurs s'accordent dans l'espérance, les issues s'ouvrent. Si vous êtes réellement choisi, une part de vous vibre déjà, car votre esprit discerne le mouvement de Dieu. Et si vous demeurez jusqu'au bout, vous saisirez pourquoi votre existence va basculer de manière indélébile. Entrons maintenant au centre de cette révélation. Il survient un temps où nous ressentons l'écrasante charge du monde, la lourdeur de l'isolement, la pesanteur de l'attente, la question lancinante. Quand viendra mon tour ? Vous avez peut-être traversé de vastes périodes marquées par la souffrance,
les ruptures affectives et les tourments intérieurs. Vous avez peut-être traîné des plaies si profondes qu'aucun mot ne pouvait les nommer, si anciennes que personne ne pouvait les saisir, si complexes qu'aucune guérison rapide ne semblait possible. Vous avez peut-être observé autour de vous la vie progresser pour tous, sauf pour vous. Mais je porte un décret. La patience est accomplie. Dieu a prononcé sa parole. Le moment divin est là, et vous, précieux, êtes prêts pour un recommencement. Ceci n'est pas une saison banale. C'est votre réapparition majestueuse sur la scène du monde. C'est votre retour à la clarté. C'est l'instant où vous serez enlacés, perçus dans votre splendeur authentique, estimés dans votre récit véritable, non celui imaginé par les autres, non celui imposé par la détresse, mais celui tracé par Dieu. Car je connais les desseins que je forme pour vous, oracle de l'Éternel, desseins de prospérité et non de malheur, pour vous assurer un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Votre demain n'est pas vide, votre espérance n'est pas fragile. L'amour tant désiré, la présence tant appelée ne vous sont pas montrés pour vous narguer, ils vous sont apportés. À l'heure venue, vous accéderez non seulement à une période d'affection, mais à une période de vocation céleste, d'épanouissement et d'allégresse. Voilà pourquoi Dieu a différé ce que vous réclamiez prématurément. La grâce devait rencontrer la version de vous apte à la porter avec sagesse. Le ciel ne refusait rien, le ciel forgeait. Pour beaucoup, Dieu va vous mettre en lumière publiquement par une nouvelle épouse, une alliée d'engagement éternel, une compagne qui se tient à vos côtés dans l'affection, le respect et la bienveillance. Non pas quelqu'un qui sème le désordre, mais qui instaure la sérénité. Non pas quelqu'un qui joue, mais qui offre la stabilité. Non pas quelqu'un qui concurrence votre vocation, mais qui la préserve. Cette nouvelle phase marque le commencement d'un lien puissant qui élèvera votre âme, introduisant joie et métamorphose. Vous sentirez au fond de votre être que vous avez été désigné expressément pour cette union sacrée. Votre cœur pourra enfin respirer. Votre pensée pourra enfin se poser. Votre âme pourra enfin déclarer « Voilà ma raison d'être ». Et si je vous révélais que l'amour tant attendu vous était déjà destiné, sculpté par des mains célestes pour épouser votre essence avec une exactitude parfaite? Le ciel dépêche quelqu'un d'exceptionnel, une âme jumelle plus jeune. Pas forcément en années pour certains, mais en vitalité, en optimisme, en regard sur l'existence. Quelqu'un dont la proximité rafraîchit votre cœur et rend l'avenir envisageable une fois encore. Cette présence n'est pas un simple écho de vos souhaits. Elle reflète votre moi profond, votre authenticité, celle que vous aviez ensevelie sous les mécanismes de survie. Elle introduira l'éclat, l'énergie et la tendresse qui vous faisaient défaut. Une âme lumineuse aux yeux pétillants et aux gestes doux. Quelqu'un qui favorise votre cicatrisation sans vous donner l'impression d'être abîmé. Quelqu'un qui soutient votre élévation sans vous rapetisser. Son dynamisme imprégnera votre vie de ferveur et de direction. Le lien sera d'une profondeur aussi grande que sa splendeur. Et retenez ceci, cela n'est pas fortuit. C'est une synchronisation divine. Affection et destinée collaborent. Dieu conduit cette âme vers vous à l'instant précis. Elle comblera les manques. Elle pansera les blessures. Elle insufflera une vitalité nouvelle à votre être. Vous vous retournerez sur le passé et vous interrogerez sur la manière dont vous avez supporté tant de charges solitaires. L'amour que vous vivrez paraîtra prodigieux. Non parce qu'il est sans défaut, mais parce qu'il est protégé par Dieu. Et nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Même vos reports, même vos désillusions, même vos faux pas, Dieu les intègre dans un témoignage. Quand Dieu accorde une grâce, il le fait de façon manifeste. Cette histoire affective ne demeurera pas secrète. Elle sera évidente. Votre alliance deviendra une démonstration de la magnificence divine et de sa bienveillance sur votre chemin. Il vous placera en évidence devant beaucoup afin que l'on contemple ce qu'il réserve à ceux qui tiennent bon. Votre affection deviendra une lumière intense, constante, reconnaissable, un repère d'espérance pour ceux qui croient leur heure passée. Lorsque les témoins verront cette étreinte céleste entre vous et votre âme jumelle, ils seront ébahis. Ils admireront la splendeur du lien, l'intensité de l'affection, la rapidité de son déploiement. Cela stupéfiera les sceptiques.
Cela étonnera ceux qui pensaient de votre chapitre clos. Cela encouragera ceux qui cherchaient une preuve que Dieu agit encore. Cette validation publique ne vous enrichira pas seulement vous. Elle servira à tous comme un rappel vivant que le calendrier divin est impeccable et que ses engagements ne s'éteignent pas. Oui, on parlera, on s'interrogera, on se demandera comment une telle union peut exister. Elle paraîtra inattendue, elle paraîtra improbable, elle paraîtra trop belle pour être réelle. Mais vous saurez qu'il s'agit du dessein divin. Et vous porterez la paix, car le ciel n'a pas à justifier ses actes devant les jugements humains. Pour ceux qui ont accompagné votre route, cet amour semblera un prodige, une illustration de la constance divine dans votre vie. Ils verront comment vous vous emboîtez comme des éléments taillés par la même main, entremêlés, harmonieux, porteurs de sens. Ce n'est pas seulement votre récit amoureux, c'est une manifestation de la volonté divine. Même si le monde met du temps à comprendre, vous demeurerez solide dans ce que Dieu vous a révélé. Dans les jours prochains, cet amour deviendra la démonstration vivante de la grâce et de la puissance miraculeuse de Dieu. Le monde pourra s'étonner, vous resterez ancrés. Le monde pourra s'agiter, votre cœur restera serein dans la certitude. Vous avez peut-être cru que vos plus beaux jours étaient révolus, que l'affection, la splendeur et la joie étaient réservés à d'autres. Mais je vous l'affirme aujourd'hui, vous méritez cela et bien plus. Dieu discerne la profondeur de votre cœur, la pureté de votre âme, la constance que vous avez manifestée dans l'épreuve, et maintenant il vous adresse un amour rayonnant, juvénile et débordant de vie. Cet amour neuf n'apportera pas seulement la joie, il apportera un renouvellement. Il vous rappellera la sensation d'être pleinement vivant, de rire sans retenue, de danser sans crainte, d'aimer sans cette ancienne angoisse qui étreignait votre poitrine. Cet amour deviendra une source de vigueur et d'éclat, illuminant chaque recoin de votre être. Et ce n'est pas parce que vous avez été irréprochable, c'est parce que vous avez tenu. Heureux celui qui tient ferme dans l'épreuve, car après avoir subi l'épreuve, il recevra la couronne de la vie. Jacques Antidote, vous avez tenu ferme. Vous n'avez pas capitulé. Vous n'avez pas verrouillé définitivement votre cœur. Vous êtes toujours là. Vous êtes désormais prêt à accueillir. Ce n'est pas un instant éphémère. Une joie approche qui élèvera votre âme et emplira vos journées d'une beauté impérissable. Un amour approche qui sera vibrant et vivant, vous laissant émerveiller parce que Dieu a tissé pendant que vous croyez l'immobilité totale. Vous avez acquis ce moment non comme un dû, mais comme une récompense pour votre ténacité. Écoutez bien maintenant, car pour certains, ce présent divin ne prendra pas la forme d'un être humain. Pour certains, Dieu enverra un compagnon supérieur, une présence spirituelle souveraine qui cheminera avec vous fortifiera, vous enveloppera et vous orientera vers votre expression la plus haute. Cette présence est mandatée par Dieu. Elle véhicule affection, garde, discernement et consolation permanente. Vous ne la discernerez peut-être pas à l'œil nu, mais vous la ressentirez. Vous percevrez la sérénité qui surgit sans raison apparente. Vous percevrez la vigueur qui émerge quand l'effondrement semblait inévitable. Vous percevrez la lucidité qui s'installe là où régnait le chaos. Je vous donnerai une paix parfaite, si vous vous appuyez sur moi et placez en moi votre confiance. Ésaïe 26, 3. Cette paix n'est pas un sentiment passager, c'est une preuve tangible. Toutes les âmes jumelles ne s'incarnent pas. Pour certains, l'âme complémentaire envoyée par Dieu sera un guide spirituel, une consolation sacrée, un compagnon invisible mais constant. Cette présence dialoguera avec votre esprit en sagesse, réconfort et clarté. Invisible, elle n'en sera pas moins souveraine. Elle vous rappellera que l'amour divin vous enveloppe, que vous n'êtes pas délaissé, que le ciel est tout proche. Pour ceux qui accueillent ce guide spirituel, ce sera une garde absolue, une paix qui couvre l'âme comme un manteau. Mais pour la majorité, le dessein divin s'accomplira par une âme jumelle, en chair et en os. Un compagnon plus jeune qui pénétrera votre univers avec une énergie et une grâce qui défient toute logique. Il surgira de façon imprévue, apportant un regard neuf sur l'affection, la joie et le lien. Il ranimera votre âme. Quand les observateurs contempleront votre alliance, ils seront saisis d'admiration. D'abord,
Ils ne saisiront peut-être pas le comment, ni le pourquoi de cette arrivée soudaine. Mais le temps révélera la signature divine. Car Dieu ne réunit pas par hasard ce qu'il destine à bénir. Vous rayonnerez ensemble. Votre union témoignera de la capacité divine à générer un amour vigoureux, juvénile et transfigurateur. Ce compagnon ne s'harmonisera pas seulement avec vous à l'extérieur. Il s'harmonisera spirituellement. Il discernera la vocation qui repose sur vous. Il respectera votre processus de guérison. Il estimera votre histoire passée. Votre amour vous surprendra agréablement, ravivant votre espérance, restaurant votre confiance, vous rappelant qu'une affection peut surgir au moment le plus inattendu, tout en étant divinement orchestré. Parlons de votre trajet. Bien-aimé, il n'a pas été simple. Vous avez affronté des ruptures, des désillusions, des combats qui ont gravé des marques dans votre âme. Longtemps, vous avez douté du retour de la joie, de la possibilité d'un bonheur personnel. Mais recevez cette déclaration avec force. Votre période de souffrance s'achève. Les nuits d'insomnie, les pleurs muets, les accès de découragement, rien n'a été vain. Tout était formation, affinage, maturation. Ce que vous avez traversé n'avait pas pour but de vous détruire, mais de vous édifier, de vous consolider, de rendre votre discernement plus aigu pour ce qui arrive. Dieu a recueilli chaque larme. Dieu a enregistré chaque nuit passée à contempler le vide. Dieu a capté chaque supplication murmurée dans la solitude. À présent, il récompense votre constance. Il dévoile la perfection de son calendrier. Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées. Joël 2,25. Ce n'est pas une image poétique. C'est une restitution. Dieu ne vous offre pas seulement un instant neuf. Il rachète des périodes entières. Il récupère ce qui a été arraché. Il reconstruit ce qui a été démoli. Vous entrez dans une phase de rétribution où les pertes seront restaurées et amplifiées. Voici le temps d'accueillir l'affection divine et la cicatrisation. Les marques ne vous identifieront plus. Elles deviendront des témoignages de votre progression, de votre résilience, de votre aptitude à recevoir. La souffrance s'efface. Vous avancez vers la plénitude. Paix et affection débordante, infinie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5,17. L'ancien schéma se rompt, la vie neuve s'ouvre. Cette âme complémentaire n'a rien d'ordinaire. Elle porte une charge plus lourde que l'affection, une mission divine. Vous le percevrez instantanément. Le lien dépassera tout ce que vous avez connu. Une atmosphère de protection l'entourera. Son affection sera comme une couverture. Sa présence sera comme un refuge. Son cœur sera comme un havre. Chaque instant partagé vous rappellera la sollicitude divine. Quand le moral faiblira, elle vous relèvera. Quand la lassitude viendra, elle vous soutiendra, non par des paroles creuses, mais par une affection stable. Le genre qui guérit parce qu'il est solide. Au-delà de l'affection, elle apportera l'assurance. Ce ne sera pas une relation où vous doutez de votre place ou de votre valeur. Cette âme complémentaire offrira une sérénité qui permet le repos, la vulnérabilité, la guérison, et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, montera la garde autour de vos cœurs et de vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4,7. Cette protection est ce que vous allez vivre. Sa présence agira comme un rempart, comme si la main divine vous enveloppait tous deux pour empêcher le retour du mal. Vous ne le mesurez peut-être pas encore, mais votre cœur va s'élever au-delà de tout ce que vous aviez imaginé. Ce n'est pas seulement une personne qui intègre votre vie, c'est une métamorphose. Préparez votre cœur, car ce qui s'approche dépasse l'affection courante. C'est une affection divine à haute vibration, une affection qui élève, une affection qui répare, une affection qui vous propulse vers l'étape suivante. Cette âme complémentaire ne se contentera pas de vous aimer, elle vous inspirera, elle vous incitera à vous surpasser, elle vous appellera à viser plus haut, elle réveillera des talents assoupis, elle vous aidera à retrouver des passions oubliées. Vous accédez à une phase où l'affection devient une puissance transformatrice. Ce n'est pas simplement quelqu'un pour occuper le temps. C'est un compagnon qui avance avec vous, tandis que vous devenez votre expression la plus accomplie. Votre perception de vous-même évoluera. Votre vocation s'affermira. Votre horizon s'élargira. Votre âme s'envolera.
votre cœur se régénérera. Votre être entier deviendra un miroir vivant de l'affection divine. Oui, le monde pourrait ne pas saisir immédiatement. Il pourrait s'étonner de la rapidité. Il pourrait mettre en doute la réalité. Il pourrait juger excessif. Il pourrait examiner, commenter, conjecturer. Mais cette union n'a rien de commun. Dieu la scellera en son heure avec sa gloire, sans que vous ayez à la défendre. Avec le temps, les dubitatifs observeront les fruits. Ils observeront la sérénité. Ils observeront la stabilité. Leur incrédulité se muera en admiration. Terminez les époques où vous dissimuliez votre cœur. Terminez les époques où vous pensiez devoir cacher votre affection. Plus de dissimulation, plus de rétraction, plus de crainte du rejet du monde face à ce que Dieu a établi. Dieu s'apprête à vous honorer ouvertement. Cette union divine sera acclamée. Vous serez accueillis, non parce que l'approbation humaine est enfin acquise, mais parce que Dieu a choisi de manifester. Et cela dépasse le bonheur individuel. C'est un témoignage. C'est Dieu qui démontre au monde ce qui advient quand la confiance rencontre la persévérance et la persévérance rencontre l'accomplissement. Votre lien deviendra un signal pour autrui. Votre alliance irradiera l'espérance. Les gens contempleront votre trajet et comprendront que leur propre histoire n'est pas terminée. Ils verront ce que Dieu a réalisé pour vous et sauront qu'il peut l'accomplir pour eux. Rendons cela limpide. Cette affection vous était réservée. Aucun hasard dans le dessein divin. Vous avez été désigné pour cet instant, pour cette affection, pour ce lien sacré. Chaque déchirure, chaque combat, chaque larme, chaque supplication vous a conduit ici. Le délai n'était pas une sanction. C'était une maturation divine. Dieu organisait la convergence de deux trajectoires, synchronisant calendrier, maturité, cicatrisation et disponibilité. Vous avez peut-être interrogé la durée, l'insupportable attente, la traversée de l'isolement et du manque. Mais sachez, Dieu vous formait à accueillir ce que vous auriez autrefois mal géré. Et Dieu formait votre âme complémentaire à discerner ce que d'autres avaient ignoré. À l'arrivée de cet amour, vous saisirez pourquoi il n'a pu venir plus tôt. Vous verrez comment l'isolement vous a épuré. Vous verrez comment la croissance vous a consolidé. Vous verrez comment l'attente a clarifié vos aspirations. Cet amour ne sera pas forcé. Il surviendra au moment juste et sa densité le rendra inestimable. Votre cœur a connu déconvenus et désirs inassouvis. Ces épreuves ont affermi votre esprit. Vous avez réussi chaque épreuve. Vous êtes devenu plus sensible à la souffrance d'autrui. Vous avez appris la nature véritable de l'affection, constante, respectueuse, fidèle, sécurisante. Maintenant, c'est votre heure de recevoir l'affection qui reflète qui vous êtes devenu. Cette affection n'est pas seulement présence, c'est réparation. Elle pansera des blessures que vous croyiez définitives. Trahison, rupture, aspiration brisée. Elle ranimera les zones mortes. Elle métamorphosera les marques en emblèmes de vigueur. Elle convertira les souvenirs douloureux en fondations solides. Votre fragilité passée ne sera plus un poids. Elle deviendra preuve de ténacité. Celui qui viendra ne vous aimera pas en dépit de vos marques. Il vous aimera en pleine connaissance de votre chemin. Il discernera la splendeur dans votre restauration. Ensemble, vous édifierez quelque chose de plus robuste que ce qui fut détruit. Quand cet amour pénétrera, il ne se contentera pas de réconforter, et il validera. Le ciel communiquera par des signes, des coïncidences significatives et des impulsions sacrées. Vous verrez des portes s'ouvrir sans résistance. Vous verrez la sérénité s'installer là où l'angoisse hurlait. Vous percevrez une assurance calme qui murmure « c'est cela ». Vous reconnaîtrez la signature divine dans chaque élément. Vous comprendrez que cette alliance repose sur plus que l'attirance. C'est une énergie d'engagement éternel. C'est une synchronisation. C'est l'art divin. Et voici la conclusion de votre attente. Car l'Esprit parachève ce qu'il a initié en vous. Dans un monde qui vous fait croire que l'opportunité est passée ou que le temps est épuisé, Dieu vous assure que vous êtes exactement à l'heure. Peu importe votre âge, la durée de l'attente, le nombre de fois où l'on vous a déclaré trop tardif, vous êtes précisément là où il faut. L'affection qui vous est destinée arrive à l'instant prévu. Vous avez traversé tant d'épreuves et parfois vous avez cru que le temps vous avait dépassé. Mais Dieu ne calcule pas comme les hommes. Il discerne la convergence.
Il discerne la maturité, il discerne la vocation, il discerne le point précis où votre cicatrisation rejoint votre accomplissement. À son arrivée, il ne modifiera pas seulement votre situation amoureuse, il transformera votre existence entière. Restez disposés, restez solides, restez fidèles, car le ciel a parlé et ce que Dieu a décrété ne peut être entravé. Amen.